អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est reprise. La parole est à la défense de Ieng Sary pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Maître Carapace, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bonjour à tous, à toutes les personnes présentes dans le prétoire et aux alentours. Monsieur le témoin, avant la pause, nous en étions au document E3 459. Je vous renvoie aux pages dont nous parlions avant la pause. Voyons si l'on peut préciser certaines choses. First of all, Premièrement, le professeur dont vous parlez dans cet échange, est-il Kun David ou bien s'agit-il d'un autre professeur? Réponse. Effectivement, il s'agit de M. Kun David. Question. D'après vos souvenirs, environ à quel moment êtes-vous allé trouver Pang pour lui rapporter ce que l'oncle Pol Pot vous avait dit sur Kun David? Réponse. Ça s'est passé quand j'ai rencontré Pang par hasard. Ça devait être plusieurs semaines après que j'ai parlé de Kun David avec mon oncle Pol Pot. Question. D'après vos souvenirs, c'était durant quel mois? Je sais que ça remonte à plus de 30 ans, mais est-ce que vous vous rappelez le mois? Réponse. Je ne me rappelle pas le mois exact. Mais je me souviens que ça devait être environ 15 jours avant la disparition de Pang. La défense. Très bien, d'après vos souvenirs. Savez-vous environ à quel moment Pang a disparu? Réponse. Je ne me souviens pas de la date exacte. Mais je me souviens que c'était au moment où les Vietnamiens approchaient de Phnom Penh et étaient sur le point d'arriver. Question. Quand Pang a disparu, à l'époque, est-ce que vous avez été informé de sa disparition? Réponse. Je n'en ai pas été informé, car c'était très compliqué au ministère. Notre attention se portait uniquement sur les préparatifs en vue de l'évacuation. Question. Y a-t-il eu une annonce officielle d'une nature ou d'une autre selon laquelle Pang avait disparu?
មិនមានការប្រកាស Réponse. Il n'y a pas eu d'annonce officielle à ce sujet. Question. Alors comment est-ce que vous savez qu'il a disparu? Bat Kluon que Réponse. Il n'y avait pas de lien avec le ministère. Quand Pang était au bureau, on le voyait venir en voiture ou en moto, ou bien on le voyait se déplacer, mais par la suite, il a cessé d'être vu par qui que ce soit. Le président, Maître Carnavas, veuillez attendre. La parole est au juge Lavergne. Oui, merci Monsieur le Président. Je suis désolé d'interrompre l'interrogatoire de Maître Carnavas, mais je voudrais attirer l'attention des parties sur le fait que le 24 avril dernier, le procureur a versé au débat un document qui est le document du réquisitoire introductif IS 5.14. Ce document est présenté comme étant les aveux de Pang. Et en ce qui concerne les dates qui sont mentionnées, il apparaît que la première date à laquelle il a été fait rapport des aveux de Pang date du 28 mai 1978. Et la dernière date qui figure sur les documents dont nous avons une traduction en français et en anglais, la dernière date est du 22 juillet 1978. Voilà, ceci me paraît important puisque le témoin à plusieurs reprises a indiqué que l'arrestation de Pang aurait eu lieu dans les jours qui précédaient l'arrivée des Vietnamiens à Phnom Penh, c'est-à-dire à la fin de l'année 78. Donc il me semble qu'il y a là à tout le moins une contradiction, mais nous avons un élément de preuve sur lequel on peut peut-être s'appuyer. Le président. Merci. Monsieur le juge, la parole est à Maître Carnavas. Maître Carnavas. Merci. Je me félicite de cette observation. En tant que partie, l'un des problèmes, c'est que nous ne pouvons pas nous appuyer sur ce type de document. Je ne voulais en effet pas orienter le témoin en le renvoyant à un document. Dans mon système, je peux employer tous les documents qui sont au dossier. Et je pourrais, dans mon propre système, présenter chaque document pour demander au témoin s'il veut revenir sur ce qu'il a dit. Et ici, j'ai hésité à le faire. Peut-être que des indications complémentaires nous permettraient de savoir en quoi consistent les règles qui s'appliquent à l'emploi avec un témoin de documents concernant d'autres documents. Monsieur le témoin, apparemment, des aveux ont été faits. Le premier document d'aveu date du 28 mai 1978. Avec le recul, sachant que cela remonte à plus de 30 ans, est-ce que c'était plus ou moins le moment où Pang a cessé d'arriver, a cessé de venir vers le mois de mai 1978? Let me ask the question again. We have just heard
Je vais répéter la question. Nous avons entendu à l'instant que des aveux avaient été passés par Pang, lequel, bien entendu, avait été arrêté. La date des aveux, des premiers aveux, c'est le 28 mai 1978. Les aveux dont nous avons connaissance ont été recueillis auprès de Pang au moment où il était aux soins de Duik à S21. Il ressort donc apparemment des aveux qu'au plus tard, au 28 mai 1978, Pang ne se déplaçait plus dans les rues de Phnom Penh. Pourriez-vous remonter dans le temps et nous dire si ceci correspond avec le souvenir que vous avez gardé? Peut-être que vous n'avez pas pu vous souvenir du mois et de l'année parce que cela remonte à si longtemps? Réponse. D'après mes souvenirs, quand les Vietnamiens sont arrivés, cela faisait déjà pas mal de temps que je n'avais pas vu Pang. Mais je ne sais pas comment les aveux ont été obtenus. Quand j'étais sous la supervision de Pang, c'était l'époque où les Vietnamiens étaient en train d'approcher de Phnom Penh. Question. Lorsque Pang a cessé de venir, est-ce que quelqu'un d'autre faisant partie de la sécurité est venu se présenter comme successeur de Pang? Réponse. Non. Dans mon ministère, on nous apprenait à compter sur nos propres forces et à nous débrouiller par nous-mêmes. Et ce type d'instruction n'aurait pu venir que de Ieng Sary. Question. Au fil des derniers jours, vous nous avez dit que Pang allait et venait. Il amenait des gens au ministère et il emmenait des gens du ministère. Ma question est à présent la suivante. Après la disparition de Pang, est-ce que quelqu'un d'autre l'a remplacé afin d'amener des gens au ministère et de les emmener par la suite? Réponse. J'ai déjà répondu que non. Question. Vous avez dit qu'à un moment, Bong Trabek et un autre endroit, à savoir Chrang Chamrech, et pardonnez ma prononciation, j'ai fait de mon mieux, je me suis entraîné. Vous avez dit que ces endroits, à un moment donné, sont tombés sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères. Est-ce exact? Réponse. Oui. Il y a eu un moment où ils sont passés sous le contrôle du ministère.
Question. Si j'ai bien compris votre position, avant que ces endroits ne passent sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères, ils relevaient de l'autorité de Pang. Est-ce exact?បាទត្រឹមត្រូវ Réponse. Effectivement. Question. Lorsque ces endroits sont passés sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères, d'après vos souvenirs, est-ce que vous vous rappelez avoir vu Pang se déplacer à moto dans Phnom Penh?បាទមាន Réponse. Oui. Question. Dans la déclaration que vous avez sous les yeux, à savoir E3/459, c'est le même passage que nous avons examiné, et là vous dites qu'à peine un mois avant l'arrivée des Vietnamiens et leur prise de contrôle de Phnom Penh, le centre de Bang Trabek a été remis au ministère des Affaires étrangères. À l'époque, quand c'était sous la direction de Pang, il y avait beaucoup de problèmes à cet endroit. Est-ce que vous voyez ce passage? Réponse. Oui, je le vois. Mais avant que Bang Trabek ne passe sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères, en fait, ce n'était pas un mois, mais plutôt 2 semaines. Nous manquions de temps et nous étions pressés à l'époque. Question. Comment se fait-il que Pang ait assuré la supervision de ces 2 endroits? Bang Trabek et Chang Chamrech. Comment se fait-il qu'il en soit venu à superviser ces 2 institutions, pour les appeler ainsi, en plus d'être chef du bureau 870 et en plus d'être responsable de la sécurité? Est-ce que vous pouvez expliquer comment il se fait que Pang ait pu administrer tout cela?ខ្ញុំនិយាយសរុបទៅ Réponse. Au bout du compte, ça dépendait de lui. Question. Sur la base du principe sur lequel il fallait s'occuper de ses propres affaires, je suppose que vous n'en avez jamais parlé avec lui, pour savoir exactement en quoi consistait son autorité et ses responsabilités par rapport à ces différents endroits. Le président. Apparemment, le témoin n'a pas saisi la question. En tout cas, en Khmer, ça ressemblait plus à une déclaration qu'à une question. Pouvez-vous répéter? La défense. Toutes mes excuses. Avez-vous jamais eu une discussion avec Pang, au cours de laquelle vous l'auriez interrogé sur ses responsabilités exactes par rapport à ces 2 endroits, lesquels finalement sont passés sous le
contrôle et l'autorité du ministère des Affaires étrangères. Tam knyom cham. Réponse. D'après mes souvenirs, Bong Yengsari a dit que Bang Trabek et Chang Chamrech devaient relever de la responsabilité de Pang. C'est tout ce qu'il a dit. La défense. Pourriez-vous écouter ma question et y répondre? Je vous demande si vous avez eu une discussion avec votre ancien superviseur, à savoir Pang, au cours de laquelle vous lui auriez demandé en quoi consistaient exactement ses responsabilités. Bat ate. Réponse non. Question. Quand ces deux institutions sont passées sous le contrôle du ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'on vous a remis des documents? Est-ce que Pang vous a remis, ou plutôt est-ce qu'on vous a remis des documents vous permettant de savoir ce qu'avait fait Pang lorsque ces institutions relevaient de son contrôle à lui? Knyom man ban. Réponse. Non. Je n'ai reçu aucun document lorsque Pang, portant sur la période où Pang était responsable de ces deux endroits. La défense. Je vais passer à ce qui sera peut-être le tout dernier point. Il s'agit de Koi Toon et de ses aveux. Est-ce que vous connaissiez Koi Toon? Réponse. Oui. Question. Est-ce que vous le connaissiez avant le mois d'avril 1975? Réponse. Oui, je le connaissais avant. Question. Comment se fait-il que vous en soyez venu à rencontrer Koi Toon? En quelle qualité? Réponse. Je travaillais à Phnom Penh. J'avais été arrêté parce que j'avais participé à une manifestation contre l'impérialisme américain et j'avais distribué des tracts. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Koi Toon dans la province de Croce. Question. Quand était-ce? En quelle année? Réponse. C'était en 1967 ou 68. Question. Entre 67 et 68, avez-vous eu l'occasion de voir Koi Toon ailleurs qu'à Croce? Knyom leng ban chup hai. Réponse, je ne l'ai jamais revu. Question. Vous ne l'avez jamais revu dans la jungle? Alors que vous y étiez? Réponse. Je l'ai vu dans la jungle. Une fois. C'était au Ratanakiri. Question. À l'époque,
avant avril 1975. Savez-vous quelle était la position de Koitoun? Réponse. Je savais qu'il était chef de zone. Question. Quelle zone? Réponse. La zone qui comprenait Kampong Thom et Kampong Cham. Je ne suis pas certain du nom de la zone. Dans cette zone, il y avait Siem Reap, Kampong Thom et Kampong Cham. Sans doute que c'était la zone nord. Question. Était-ce une position importante à cette époque? Chef de zone? Réponse. Je savais qu'il était une personne importante dans cette zone. Question. Oncle Pol Pot le connaissait-il à l'époque? Réponse. Je ne savais pas ce qu'il savait de lui. After the fall of Phnom Penh in April 1975, do you know what position or positions Koitoun held? Réponse. Je savais qu'il était encore chef de zone. Question. Savez-vous si, avant son arrestation, il a occupé d'autres postes hors de la zone? Non, je ne le savais pas, dit le témoin. Question. Savez-vous s'il avait un lien quelconque avec des ministères? Réponse. De quel ministère parlez-vous? Question. C'est moi qui vous pose la question. Si, à un moment donné, entre 1975 et le moment où il a été arrêté, si vous savez donc s'il avait un lien quelconque avec un ministère à Phnom Penh. Réponse. Je ne savais rien de cela. Question. Savez-vous s'il faisait partie du centre ou du bureau central? Réponse. Je ne savais pas. Question. Saviez-vous s'il avait un lien quelconque à ce que l'on a appelé l'échelon supérieur? Réponse. Je ne le savais pas. Question. Saviez-vous s'il faisait partie de ce concept abstrait, l'encart? Réponse. Il faisait sans doute partie de cette partie de l'encart. Question. Est-ce une conclusion que vous tirez, une spéculation, ou le savez-vous personnellement? Réponse. C'est de la spéculation de ma part. Personne ne m'a dit qui était qui, mais on m'avait dit qu'il était chef de zone
Je n'ai pas reçu de document m'indiquant qui occupait telle ou telle position. On m'a toutefois dit qu'il était secrétaire de zone et je savais donc qu'il en faisait partie. Question. D'accord? Après son arrestation et que vous avez eu connaissance de ses aveux par la suite, était-il considéré comme quelqu'un d'important à l'époque? Réponse. Je me suis rendu compte de rien. Il fallait que je m'occupe de mes affaires. Question. Quand vous avez entendu dire qu'il avait été arrêté, que vous avez entendu ses aveux, vous avez dit que vous avez été lu à voix haute. À l'époque, donc, à votre connaissance, Koitoun était-il quelqu'un d'important? ពេលដែលអានឯកសារកុយធួន Réponse. Quand on a lu à voix haute les documents émanant de Koitoun, je me suis dit que ce que l'on décrivait dans les documents était différent du Koitoun que j'avais connu quand je travaillais avec lui. Et il était difficile pour moi donc de tirer une conclusion quant à qui avait raison et qui avait tort. Question. Très bien. Vous avez dit qu'on vous a lu à voix haute les aveux. Ai-je raison de dire que vous ne les avez jamais lus vous-même, mais que vous avez entendu leur contenu car quelqu'un vous les a lus à voix haute? Réponse, c'est exact. Question. Après avoir entendu ces aveux, avez-vous... Comment vous sentiez-vous? Sachant qui Koitoun était et après avoir entendu le contenu des aveux. Réponse. Je pense que ma réponse précédente était assez précise. Je n'ai donc pas à réponse. Répondre. Question. Quand vous dites votre réponse précédente, que voulez-vous dire? Étiez-vous fâché, heureux, triste, surpris? Réponse. J'étais confus. Je ne savais pas de quoi tout cela traitait. Je n'arrivais à penser à rien. Je n'arrive pas à trouver des raisons. Tout était confus. Question. Pourquoi une telle confusion? Réponse. Quand Koitoun travaillait avec moi, c'était une bonne personne. Il travaillait bien. Ce que j'ai entendu dans ses aveux, c'était une personne différente. Et c'est pourquoi j'étais perdu. Question. D'accord. Le 24 avril 2012,
vous avez dit, à la page 51 de la version anglaise de la transcription. Le temps est 14.26.16. Après qu'il a lu les aveux, Yengsari et moi-même et tout le monde avons eu peur. Vous souvenez-vous d'avoir dit cela sous serment dans ce prétoire la semaine dernière? Réponse. J'ai répondu cela, mais je n'ai pas prêté serment. Very well. Do you stand? Question. D'accord. Maintenez-vous la position votre position de la semaine dernière, qu'après que les aveux de Koiton aient été lus, vous, M. Yengsari et tous les autres avez eu peur. Bad. Réponse oui. Question. Et pourquoi vous, du moins connaissant vos propres sentiments, pourquoi avez-vous eu peur après avoir entendu les aveux de Koiton? Réponse. J'ai déjà répondu à cette question. Je ne crois pas avoir à y répondre à nouveau. At the time, Question. À l'époque, saviez-vous comment on avait obtenu ces aveux? Réponse. Je ne savais pas comment on obtenait les aveux et je n'ai pas analysé la façon dont on obtenait des aveux, je n'y pensais pas. Le président. Maître. Pouvez-vous parler du contenu des aveux sur la base de laquelle, sur la base desquels vous posez vos questions? La Chambre note que vous utilisez les aveux pour poser des questions aux témoins. Et vous ne pouvez vous fonder que sur les aveux pour poser les questions sur les dates auxquelles les gens ont été arrêtés, mais vous ne pouvez vous fonder sur le contenu de ces aveux pour poser des questions plus précises. Question du maître Carnavas. Je comprends ce que vous dites, je voulais simplement chercher simplement à obtenir plus de détails. Dans une de vos déclarations, vous avez aussi dit avoir appris que Son Sen s'occupait de la sécurité. On le retrouve dans le document E3, barre 415. Vous souvenez-vous de l'avoir dit? D'avoir dit que Son Sen avait eu la responsabilité des questions de sécurité. Réponse. Oui. C'est ce que j'ai dit. Question. Savez-vous aujourd'hui, ou plutôt, vous souvenez-vous si, à l'époque, Son Sen avait eu quoi que ce soit à voir avec l'arrestation et les aveux de Koiton? Réponse. Non, je n'en savais rien. Question.
toujours dans ce document. Je fais ici référence à la page en Khmer 0035 7531, en français 00 40 54 57 et en anglais 36 10 14 ou page 7 de la version anglaise donc. Vous dites je savais aussi que quelqu'un avait envoyé au ministère des Affaires étrangères des documents que M. Kong Sokung conservait. Mais lorsque nous avons fui, tout a été perdu. D'après mes connaissances, plusieurs choses avaient été inventées dans ces documents. Je n'ai pas lu les documents de Koitun ou de Hu Nim. Quelqu'un les a lus pour moi. Et j'ai compris, dans le cadre de ses aveux, je n'avais pas cru que ces personnes avaient fait ces choses. Retrouvez-vous le passage? បាទឃើញ Réponse, oui, je l'ai vu. Question, vous parlez de Hunim. Est-ce que vous le connaissiez? Réponse, oui. Question, inaudible du conseil. ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាគាត់នៅក្នុងរណៈ Connaissiez-vous sa fonction à l'époque? Réponse, il était au front. Question, le front, vous parlez d'avant 1975 ou partons de la période de 75 à 79? Laquelle des deux?តាំងពី75ដល់79ខ្ញុំគិតថាគាត់ធ្វើការ Réponse, entre 75 et 79, je pensais qu'il travaillait au front. Question, saviez-vous quel était son travail, sa responsabilité? Réponse, je ne le savais pas. Question, à l'époque, avez-vous eu des contacts avec Hu Nim? Réponse, non, jamais. Question, vous parlez de lui, vous parlez de Hu Nim et Koitun. Et donc ma question, savez-vous si les aveux de Hu Nim ont été lus à voix haute à l'époque? Réponse. De quoi traite votre question? Question, laissez-moi reformuler. Vous nous avez dit que les aveux de Koitun ont été lus à voix haute. D'autres aveux ont-ils aussi été lus à voix haute ou étaient-ce simplement ceux de Koitun? Réponse. D'après mes souvenirs, seuls ceux de Koitun ont été lus. Question. Vous souvenez-vous quelles étaient les accusations, les crimes qu'il avait supposément commis dans les aveux? Réponse. J'ai tout oublié. Question.
Savez-vous si des circulaires ont été distribuées à propos des aveux de Koitoun et ces crimes supposés à l'époque? Réponse: je n'en savais rien. Question: les aveux de Koitoun et les crimes qu'on lui reprochait, est-ce que cela avait été rendu public? Si vous vous en souvenez. Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre que votre micro soit activé pour répondre. Réponse: je n'en savais rien. Question: mais d'après vos souvenirs, au ministère des Affaires étrangères où vous travaillez, il y a eu une discussion à propos de ces aveux. Est-ce exact? Réponse: j'ai entendu les aveux, mais aujourd'hui j'ai tout oublié. And Question: quel genre de discussion a eu lieu après que vous ayez entendu les aveux de Koitoun? Réponse: à l'époque, je ne me souviens pas avec précision, mais je ferai de mon mieux. Dans cette discussion, on demandait aux gens s'ils avaient un lien quelconque avec Koitoun. Il fallait le dire et ensuite ces personnes auraient été tolérées. Je me souviens que l'on parlait de moralité. On nous avait demandé si on en avait commis des crimes moraux. Et on nous encourageait à le dire. On nous avait promis qu'il n'y aurait pas de problème. Comme je l'ai dit, on avait fait référence au mécanisme de 7 paliers pour la prise de décision. Question. Sur cette question de la moralité, vous souvenez-vous si Koitoun avait avoué d'avoir commis des gestes immoraux? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. Le président. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Car cette question est fondée sur des aveux et cela est interdit par la loi. Question. Avant son arrestation et avant ses aveux,
alors qu'il était chef de zone. Réponse, non. Vous nous avez dit que lorsque vous avez entendu les aveux, enfin j'ai compris votre réponse, vous avez dit que vous aviez de la difficulté à croire ce qu'on vous disait. Pouvez-vous expliquer? Pourquoi étiez-vous surpris? Pourquoi étiez-vous incrédule? Le président. Le témoin n'a pas à répondre à la question. Il s'agit d'une question répétitive et qui se fonde sur des aveux obtenus par la torture et il semble que le Conseil se fonde toujours sur les mêmes aveux et on dirait que le Conseil commence à avoir moins de questions à poser. Question. Vous nous avez dit parler de peur d'être mis en cause. Après avoir participé à cet événement où l'on a discuté des aveux de Koitoun, est-ce que vous étiez, après, plus anxieux d'être mis en cause par qui que ce soit pour quelque acte que ce soit? Réponse. Laissez-moi le dire de cette façon. Avant que Pang arrête des gens, j'avais peur, mais quand il avait évoqué les 7 ou 9 paliers, je n'avais plus peur. La défense. Je vous remercie, monsieur le témoin, monsieur le président, madame, messieurs les juges. Je n'ai plus d'autres questions. Je vois là qui met fin à mon interrogatoire du témoin. Merci beaucoup. Et au nom de monsieur Yengsari, nous exprimons notre gratitude d'être venu ici pour déposer. Et nous vous souhaitons un retour à la maison sûr. Le président, merci maître. Merci monsieur le témoin. Le moment est venu de suspendre l'audience pour le déjeuner. La Chambre, donc, fera une pause d'1h30 pour le déjeuner. Huissier l'audience, veuillez apporter votre soutien au témoin. Et qu'il soit de retour au prétoire, accompagné de son avocat, à 13h30. La défense de Nguyen Chia, Maître Pessman. Merci, Monsieur le Président. Bonjour. J'ai devant moi le document par lequel mon client renonce à son droit de participer directement à l'audience et se retirer ainsi à la cellule de détention temporaire pour le reste de la journée. Le Président. Merci, veuillez vous asseoir. La Chambre entend la défense de la demande de Nguyen Chia par laquelle il renonce à son droit de participer directement à l'audience et demande à pouvoir suivre l'audience depuis la cellule de détention temporaire par moyen audiovisuel. La Chambre fait droit à cette requête car le Conseil a dit qu'il avait le document de renonciation. Nguyen Chia peut donc suivre l'audience par moyen audiovisuel
depuis la cellule de détention temporaire du tribunal pour le reste de la journée. Il renonce à son droit d'être présent dans le prétoire. La Chambre exige que la défense de Nguyen Chia remette immédiatement le document portant la signature ou l'empreinte digitale de M. Nguyen Chia. La Chambre enjoint maintenant l'unité de l'audiovisuel d'établir le lien avec la cellule de détention temporaire de sorte à ce que l'accusé puisse suivre les débats. Pendant l'après-midi. Garde de sécurité, veuillez accompagner M. Nguyen Chia et M. Khieu Samphan aux cellules du sous-sol. D'y laisser Nguyen Chia cet après-midi pour qu'il puisse suivre l'audience depuis cette cellule et de ne raccompagner que Khieu Samphan au prétoire à 13h30 où l'audience est interrompue. Veuillez vous lever.